Donc là, j'ai pris la carte de la nouvelle lune du 18 janvier 2026. J'ai déjà fait un petit short là-dessus parce que je vous ai montré un petit peu l'évolution de l'image avec la lune qui a avancé de lundi à dimanche 18. J'en parle parce qu'en fait, la configuration qui se précise avec ces planètes en fait est assez exceptionnelle. Et du coup, on parle d'un remaniement de l'humanité pardon, dans les mondes invisibles et visible. Vous avez la carte ici du ciel du 18 janvier 2026, date à laquelle la Lune et le Soleil se rejoignent. Alors c'est un Capricorne, mais c'est vraiment limite de la pointe Capricorne-Verseau. On est plus sur l'axe vraiment Lion, Verseau, Lion. Verseau, Lion, ça vous dit quoi? Donc ce sont deux belles maisons de projet en fait. C'est vraiment la personne dans sa lumière avec les autres aussi. Donc on revient toujours à cette question de qu'est-ce qui te manque pour briller. Parce que là, du coup, ce qu'on va regarder, la première chose à regarder, c'est cet amas de planètes qui est en pleine sur la pointe Capricorne-Verseau. Capricorne-Verseau, c'est la maison 10-11. C'est quoi? C'est tout ce qui est ascension. Ascension, projet, c'est vraiment avancé. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment dans la société. Donc, c'est vraiment notre place dans la société. Qu'est-ce qu'on a besoin dans nos objectifs pour nous développer dans un côté ascensionnel? C'est pas forcément professionnel, même si généralement la maison 10 est très dans la profession et dans les objectifs professionnels. Il y a autre chose, il y a une structuration en fait. Avec le Capricorne, il y a vraiment une structuration dans le temps. C'est aujourd'hui où on va, dans quel projet on se projette, qu'est-ce qu'on va mettre en place du coup dans nos projets de vie pour cette ascension. Ça parle beaucoup de l'âme aussi dans l'ascension. L'ascension, bah, du coup le Capricorne c'est après Sagittaire, c'est vraiment on a travaillé sur notre place, on a travaillé sur notre identité et du coup aujourd'hui on demande qu'est-ce que tu vas en faire, vers où tu vas aller et qu'est-ce que tu as laissé de côté et que tu as oublié qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre tout ça. Vous voyez, on est vraiment dans une continuité. 2025, on a fait du tri, on a nettoyé, on a enlevé des poids, on a largué des choses pour avancer en fait. Et là, avec cette nouvelle lune du 26 janvier, donc du coup, il y a cet amas de planètes. L'amas de planètes, c'est quoi? Ben, il y a quand même Pluton, Vénus, Soleil, Lune, Mercure et Mars. Donc en fait, on a l'énergie avec l'intelligence, le charme, la beauté, avec la sensibilité et Pluton qui vient un peu mettre de son feu pour renaître avec le soleil qui nous fait briller dans nos objectifs tout. On a vraiment cet amas de planètes qui va nous donner une opportunité rare de nous révéler en fait. De nous révéler, d'être. Essayez de noter tout ce qui va se passer sur les 4 journées, 2 jours avant, 2 jours après la nouvelle lune. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler. Moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements qui reviennent et qui viennent dans les tréfonds de tout ce que je vis, en fait. Il y a vraiment un questionnement sur l'insécurité, sur la peur du manque, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui me fait dire, arrête, là, t'es en train de t'éparpiller, il faut que tu te mettes un axe, et c'est vraiment ça, en fait. Un axe pour avancer et tu avances. Ce n'est pas toi le problème, en fait. C'est la façon dont tu vas le faire, c'est la façon dont tu mets en place les choses, où tu vas structurer. Saturne, il vient aussi dire ça, structurer. Saturne pour le Capricorne, pardon. Vous voyez, là, on a vraiment c'est toutes ces planètes qui viennent nous aider, nous appuyer, nous accompagner pour avancer dans nos projets, pour ascensionner, je ne sais pas si ça se dit, évoluer, pour être en fait, pour trouver notre place dans la société et dans l'invisible et le visible. Vous voyez, il y a quand même tout ce côté-là. Il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Parce que du coup, il y a cet amas de planètes. Alors, il faut savoir quand même que cet amas de planètes, parce qu'on parle d'ascension, en fait, je dis ascension et je ne veux pas utiliser expansion. Parce qu'en fait, en face de cet amas de planètes, nous avons Jupiter. Et Jupiter, normalement, c'est l'expansion. Et la grande différence entre ces deux choses, c'est que l'expansion, on va vraiment s'expanser vers l'extérieur. Là, tout ce qui se passe, c'est l'intérieur qui joue. Parce que vous voyez bien que Jupiter qui est en face, bah, il y a ce... En plus, un rétrograde, ça veut dire que lui, en fait, là, il pousse rien du tout vers l'extérieur. C'est tout intérieur, en fait. C'est vraiment dans l'intériorité, qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur, dans notre intériorité. Les bonnes questions qu'on se pose sur où je vais maintenant, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je vais structurer pour aller vers quelque part. Jupiter, il veut pas mettre sa patte là-dedans, en fait. Jupiter, il dit, ok, tu veux évoluer, tu veux grandir, tu veux prendre ta place, je te laisse le temps de prendre ta place. Par contre, je ne vais pas mettre mon grain de sel dedans, parce que moi, en fait, je joue sur l'expansion, sur l'extérieur. Ok? Jupiter est vraiment là, du coup, il nous accompagne, mais pas dans le sens où on pourrait le voir. Alors Jupiter, c'est la planète, c'est la plus grosse, la plus bénéfique, normalement elle n'est jamais négative, c'est pour ça. Là, son rôle, c'est de nous laisser nous tourner vers l'intériorité.
Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est qu'on a quand même un vrai trigone entre les grosses planètes transsaturniennes qui, en fait, sont les planètes de la société. Ce sont des planètes qui ont des rotations très très lentes. On dit pas rotation. Ce sont des planètes qui font du coup le tour du zodiaque très lentement. Ils sont pas jusqu'à 84 ans et plutôt encore plus. J'ai plus la date, c'est pour ça que je ne la dis pas. Et là, nous avons un magnifique trigone, c'est-à-dire qu'elles se soutiennent pour notre société en fait. C'est vraiment, on a toujours ce Saturne-Neptune, donc qui sont toujours copains et qui vont passer en bélier. Donc pareil, pour de la structuration, dans l'action. Le bélier, c'est dans l'action. On va dans l'action, dans le soi, dans l'action. Donc on est quand même dans l'intériorité aussi. Mais du coup, ça va être une intériorité dans la collectivité. Ça veut dire que ce qu'on est en train de mettre en place va servir la collectivité. Donc il y a quelque chose qui va bouger. C'est, comme je vous l'ai dit, en fait, vous changez à l'intérieur, ben, votre environnement, il change. Pourquoi? Ben, parce que du coup, vous allez couper des choses qui font que votre environnement va changer, vos liens vont changer, vos amis vont changer forcément. Si vous, vous changez à l'intérieur, tout ce que vous allez projeter, toute l'énergie que vous allez projeter, en fait, ben, va permettre de changer l'environnement. Votre environnement va changer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que tout ce qu'on a vécu depuis 2025 qui nous permet de changer à l'intérieur et de nous diriger vers quelque chose qui nous porte et qui nous met en joie et qui nous fait kiffer, même si ça a été difficile, bah du coup, ça change l'environnement. Et ça change tout l'environnement. Vous voyez, là, on a toujours... Donc on a ce Saturne-Neptune qui rentre en bélier. Neptune est en passe de rentrer dans le bélier. Donc là, on arrive dans un changement quand même, hein. Même si ces changements-là se sentent quand même quelques mois avant. Avec ce trigone avec Uranus qui est toujours en taureau dans la matière, et tout cet amas planétaire qui est sur le Verseau. Alors je dis Verseau parce que vous voyez là, les quelques degrés qui sont ici, l'influence est beaucoup plus Verseau que Capricorne. Mais il y a cette idée de l'ascension, des projets, d'être dans le mouvement en fait, dans un mouvement. C'est vraiment, il y a des choses qui vont bouger et c'est pour ça que je vous dis ce qui est intéressant d'aller voir, c'est de noter ce qui se passe les 2 jours avant, 2 jours après et regarder comment ça bouge en vous. Parce qu'après, ça va s'inscrire en fait sur ce qui arrive après. Parce que du coup, le changement qui va se passer, bah là, Saturne-Neptune qui vont rentrer en bélier, c'est pour quand même, il y a 7 ans là qui arrivent, hein, 7 ans de changement. Uranus qui va bientôt passer en Gémeaux, c'est pareil, c'est pas anodin. Et cet amas planétaire, on va pas le revoir de sitôt. Donc c'est vraiment quelque chose à noter pour voir la direction que vous allez prendre dans les années à venir. Donc là, c'est vraiment, et je vous dis, il y a certains astrologues qui parlent d'un changement au niveau de l'humanité par rapport à tout ce qui va se passer. C'est les choix que vous allez faire. Donc quand je dis vous, c'est les choix que nous allons faire, nous, humanité, nous, humains, en fait, humains, mais en tant que soi, en fait, identité. C'est les choix que nous allons faire maintenant va avoir un impact sur tout ce qui va se passer sur l'humanité. Plus tout ce qui se passe dans l'invisible. Parce que bien sûr, on voit, du coup, on voit le visible, mais il y a tous les gens qui sont sensibles à ce qui se passe dans l'invisible. Et effectivement, il y a des choses qui se passent dans l'invisible en ce moment qui sont très très importantes. Moi, j'ai des connexions très très fortes en ce moment avec le monde de l'invisible qui reviennent, qui me rappellent, qui me redisent, oh, n'oublie pas, on t'a confié quelque chose, on est là avec toi, tu es pas toute seule. Il y a vraiment tout un- quelque chose qui se passe dans l'invisible pour rappeler que oui, il y a une direction à prendre en fait. Et c'est ça qui est important à voir sur cette nouvelle lune. Après, vous le verrez à votre niveau et ce sera très bien. Vous portez votre chemin et ce sera votre niveau. S'il faut, vous allez pas sentir, vous n'allez pas capter ce qu'il se passe parce que vous êtes déjà peut-être aligné sur ce chemin. Comme je vous dis, les planètes lentes, ça se sent des mois avant les changements qui se passent. Mais voilà, là, il va y avoir une date clé, donc ce 20 janvier, je dis pas de bêtises, 20 janvier, qui va porter un avant et un après. Donc, si vous aimez c'est l'histoire des planètes et que vous aimez suivre ce qui se passe et regarder dans votre vie quel impact ça a, c'est vraiment une date importante parce que vous allez voir ensuite les changements qu'il va y avoir dans les mois qui vont suivre. Donc commencez peut-être à acter des choses, écrivez-les. Vous voyez, moi je suis en train de travailler sur des vision boards. Je sais pas comment les faire, mais j'ai envie. J'ai cet élan de vouloir faire des vision boards pour 2026 et même les années à venir, pour ma vie perso, pour ma vie pro. Voilà, il y a vraiment un élan sur ancrer quelque chose dans la matière. Il y a quelque chose où je veux ancrer mes objectifs et je veux que ça se réalise. Il y a vraiment quelque chose qui va être projeté dans la matière par rapport à ça. Donc c'est vraiment, c'est une occasion, une opportunité que nous avons, et je vous le répète depuis quelques mois. J'ai l'impression de me répéter.
C'est voilà, il faut se mettre en action, dans le mouvement et aller vers ce qui nous plaît. Et même si on se trompe, c'est pas grave, parce qu'on aura essayé, on ne regrettera pas et on recommencera. C'est pas grave, on ira vers autre chose. Moi, je sais qu'en ce moment, je me suis un peu éparpillée et du coup, là, je suis en train de, depuis hier, là, j'ai dit, putain, mais je suis en train de faire des conneries. Pardon pour le gros mot, je pars dans tous les sens, ça va plus, je m'éloigne de ce que je veux, en fait. C'est pas ça que je veux. Donc là, bah, du coup, j'avais lancé un truc, je vais tout remettre à zéro et je vais repartir sur ce que je veux depuis un an. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de c'est pas grave, je me suis trompée, j'ai perdu un peu de temps, je me suis concentrée sur autre chose, j'ai perdu un peu de temps, mais pas trop, donc c'est pas trop grave. Ben, je reviens et je vais me recentrer sur ce que je voulais faire depuis le début, depuis que ça s'est présenté l'année dernière. Donc voilà, réfléchissez aussi à ce qui s'est présenté à vous l'année dernière. C'est ce qui se passe là. Vous savez, je vous avais dit que Neptune et Saturne étaient passés en Bélier l'année dernière. Donc il s'est passé quelque chose l'année dernière qui vous a montré un projet ou une situation ou une action ou quelque chose qui vous tenait à cœur. euh, un déménagement, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous l'année dernière que vous avez peut-être mis de côté après et auquel vous n'avez plus pensé, vous avez dit ouais, c'est n'importe quoi, machin bidule. Ben réfléchissez, c'est bien. Parce que ça va peut-être, c'est peut-être ça qui va se représenter là avec les changements que nous sommes en train de vivre. Et après, dans le collectif, bah, il se passe ce qui se passe dans le collectif. Finalement, si vous vous êtes ancré et que vous êtes bien dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de souci, vous vivrez là, ce qui se passe dans le collectif. Mais vous n'avez pas à vous perturber la tête sur ce qui se passe dans le collectif. Déjà, pensez à vous, prenez soin de vous et ancrez ce qui vous met en joie. Voilà, bonne nouvelle lune.